Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup, aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen Love All Play. Donc c'est un drama coréen de 16 épisodes spécial KBS2 qui date de 2022, voilà. C'est un drama dont j'avais un petit peu parlé à l'époque quand il était sorti, durant la nuit des dramas, je me souviens j'avais dit « Ah, c'est assez curieux comme drama et tout, vu que ça parle de badminton ». Je me demande si ce drama va réussir justement à guérir mon trauma justement que j'ai avec le badminton. Et aussi pourquoi je voulais regarder le drama, parce que du coup voilà, comment j'ai découvert le drama, par la nuit des dramas. Mais en plus de ça, l'actrice principale, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une actrice que j'aime énormément. Elle a fait plein de rôles. J'aime trop cette actrice et vraiment je suis très contente de l'avoir vue dans ce drama-là. Et du coup, comme promis, je suis de retour pour vous faire un petit review sur ce drama-là. Alors juste avant qu'on commence, du coup, je vais vous donner le casting parce que je vous ai dit qu'il y avait une actrice que j'aime beaucoup. Vous allez en connaître. Franchement, c'est des visages qu'on connaît. Alors il y en a qui disaient oui, mais c'est pas un casting avec des acteurs connus, c'est que des rookie acteurs. Oui, c'est vrai, mais si vous regardez pas mal le drama, vous allez reconnaître des personnes. Surtout oui, moi j'en ai reconnu pas mal. Attendez, parce qu'il y a quand même des acteurs que j'aime beaucoup dedans. Alors il y en a que j'aimais pas du tout. Enfin, on va discuter. Alors en actrice principale, déjà, nous avons Park Joo-yeon. Park Joo-yeon, si vous la connaissez pas, elle a joué dans plein de dramas. Alors elle a joué dans A Piece of Your Mind. J'ai fait un épisode sur A Piece of Your Mind, si ça vous intéresse. J'en ai même fait 2 en fait. Donc vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Elle a fait dedans, je crois que c'est mon premier drama avec elle. C'est le premier drama où je l'ai découvert. Ensuite, elle a aussi fait dans Mouse. Oui, pour ceux qui ont oublié, elle a fait dans Mouse et elle a fait dans Extracurricular. Voilà, pour ceux qui la reconnaissent, vous la reconnaissez. Pourquoi moi je l'aime bien? Déjà parce que je l'ai découverte dans A Piece of Your Mind. J'aime bien cette fille, premièrement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent, qu'elle joue très très bien. Mais il y a un truc que j'aime particulièrement avec cette actrice, c'est sa voix. Ouais, c'est sa voix. J'adore sa voix. Vous verrez quand vous regarderez le drama. Elle a une voix très très particulière. Elle va jouer le rôle de Park Tae-young. Ensuite, nous avons l'acteur Cha Dong-yup. Alors, Cha Dong-yup, pareil, il a fait beaucoup de dramas. Récemment, il a fait dans Nevertheless, l'acteur secondaire, pomme de terre là. Si vous avez la référence, pareil, j'ai fait un épisode sans spoilers sur Nevertheless. Il va être dedans. Il a aussi joué dans Witch Dinner, si je ne dis pas de bêtises. Il l'a aussi fait visiblement dans Stove League. Alors, je le resitue pas dans Stove League. Ah, mais si, c'est bon, je le resitue. Ensuite, nous avons d'autres acteurs, parce que je vais quand même vous en donner d'autres. Nous avons Park Ji-yeon. Park Ji-yeon, si vous la connaissez pas, alors elle, c'est vrai que on va dire qu'elle a jamais eu des très très bons rôles, cette actrice. Récemment, elle avait joué dans Yumi Stars saison 1, vous savez, la meilleure amie de Gwong. Moi, mon premier rôle avec elle, je crois, c'était avec Do You Like Brahms. Voilà, pour ceux qui ont regardé Do You Like Brahms, vous connaissez les bails. Ah oui, elle avait joué dans Une Chose Room, c'est vrai, j'adore ce drama. D'ailleurs, je vous le recommande si vous l'avez pas vu, c'est un petit drama très sympa. J'ai fait un review dessus qui date de 2021, si je ne dis pas bêtise. Vous pouvez aller chercher dans la barre de recherche et retrouver cet épisode-là. Alors déjà, il y a un acteur que j'aime beaucoup, et j'étais trop contente de le revoir. C'est l'acteur Choan Chol. Alors si vous me suivez un petit peu, vous voyez où je veux en venir. Choan Chol, si vous le connaissez pas, il a fait tellement de drama. Un des rôles où vraiment il m'a fait mourir de rire, c'était dans Vincenzo. Il avait joué un des méchants, parce que dans Vincenzo, il y a plein de méchants. Dans Vincenzo, j'avoue qu'il m'a fait beaucoup rire. Il avait aussi fait dans Hometown Cha-Cha-Cha, pareil, il m'avait fait beaucoup rire aussi. Et c'est un acteur qui est quand même assez drôle. On va se l'avouer, bon, il a fait un drama. Quand vous regardez sa liste, il a fait tous les plus grands dramas presque, voilà. Mais c'est un acteur quand même qui est principalement dans l'humour, très souvent, qui joue soit des méchants ou soit des personnages, vous savez, qui genre stress relieve, qui font rire en fait. Et dans ce drama-là, justement, il est hilarant. C'est vraiment un rayon de soleil, cet homme. Donc voilà. Et enfin, une actrice que j'étais très surprise de voir parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue, c'est l'actrice Jo So-young. Alors, elle, ça va être une relation amour-haine, dans le sens où, si vous ne la connaissez pas, pour moi en tout cas, son rôle le plus connu, c'était dans School 2015. Ouais, elle joue l'antagoniste de School 2015, autant vous dire qu'elle est détestable. C'est un des pires méchants de l'histoire des dramas, ou n'importe quel pays. Donnez-moi n'importe quel pays qui existe, je vous dirai elle, sans doute dans les premiers. Elle est le méchant dans While You Were Sleeping aussi. Et du coup, justement, je m'attendais pas à la revoir. Et elle joue un rôle assez différent, même très différent en fait de School 2015. Donc c'est un personnage que j'ai bien aimé. J'ai pu la voir un peu sous d'autres aspects parce que c'est vrai que elle n'était pas sous le meilleur aspect dans School 2015. Donc j'ai pu la voir autrement aussi. Donc c'était très agréable. Alors du coup, de quoi parle Love All Play? Et en fait, c'est un drama, comme je l'ai dit juste avant, de badminton. Et on va se placer tout simplement dans les compétitions de badminton avec une équipe qui s'appelle Eunice. Et on va suivre cette équipe tout au long des 16 épisodes. Et en gros, on va se placer avec notre personnage principal qui est Park Tae-young. Elle est une ancienne championne, je crois, du monde, ou quelque chose comme ça, en tout cas de badminton. Et au moment où on traite, elle a 25 ans, mais on apprend en fait au début du drama qu'elle aurait fait une pause pendant 3 ans, juste après justement qu'elle ait gagné cette compétition à la mondiale. Elle a disparu pendant 3 ans et 3 ans après, elle va refaire surface. Cette fois-ci, elle a 25 ans et elle va entrer dans l'équipe de Eunice. Et elle va rencontrer justement le chemin d'un autre joueur qui s'appelle Park Tae-joon. Du coup, on va suivre leurs aventures tout au long du drama avec l'équipe aussi dans laquelle ils vont jouer.
Voilà, 2 temps, déjà on va suivre l'équipe, d'accord, de badminton, on va les voir progresser, gagner des compétitions, voilà. Là on va traiter vraiment les compétitions et les sports et rien de plus. Et de l'autre côté, on va aussi suivre d'autres choses, les relations entre les personnages, donc on va avoir une romance entre Park Tae-young et Park Tae-joon, mais aussi on va essayer il y aura un petit fil rouge tout au long du drama où on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Park Tae-young a disparu, pourquoi elle est partie 3 ans auparavant, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, je vais pas en dire trop, je vais pas vous spoiler, mais voilà. Du coup, je peux enfin vous donner mon avis, point positif et point négatif. Qu'est-ce que j'ai pensé du drama? Alors, c'est vrai que quand moi je l'ai commencé, j'attendais rien. J'avais aucune attente, même si j'adore l'actrice, c'était pas un drama que j'attendais spécialement, donc j'avais pas des attentes inatteignables, vous voyez, comme Kim Porsche ou d'autres dramas. D'ailleurs, j'ai même pas mal repoussé le visionnage en fait. Je dois vous avouer que j'ai mis du temps à le regarder. Je sais pas pourquoi, mais je voulais pas y aller. En fait, je sais pas, c'était pas dans mes prios. Je suis assez contente de l'avoir regardé quand même parce que ce n'est pas un mauvais drama. On va en discuter, donc j'ai divisé par points positifs et points négatifs. Alors, point positif premièrement. L'humour, il y a vraiment beaucoup d'humour. C'est surtout en fait le coach du coup, Cho Han-chol, c'est ça, c'est l'acteur Cho Han-chol. Ce gars est un soleil. Mais vraiment, cet homme est un soleil. Il me fait mourir de rire. Le coach, non mais le coach est en or. Mais cet homme, mais qu'est-ce que j'ai ri. Et j'ai failli m'étouffer plusieurs fois. Hein. Vraiment, il est hilarant. Il y a des scènes mythiques avec lui. Il est génial. Il y a aussi des aspects très déprimants dans ce drama-là, donc c'est un peu un secret salé, mais en tout cas, vraiment, l'humour était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé le coach. C'est surtout le coach en fait qui est drôle, et un autre acteur aussi, Kim Woo-jun, qui joue le rôle de Yoon Jong-hwan. Lui aussi, il est très très drôle. Parfois, il est détestable, mais il a des moments aussi où il est très très drôle. Donc voilà. Et même au-delà de Cho Han-chol et de son rôle de coach, les 3 coachs, parce qu'en fait, il y a 3 coachs. Vraiment, les 3 coachs, c'est des malades. Et t'as des dynamiques, parfois, t'as des scènes qui sont mais incroyables. Surtout quand le coach de santé, là, à un moment, il pète un câble. Et j'adore avec ses sourcils, vous verrez. Mais vous verrez. J'ai pris un screen, c'est magique. J'ai limite envie de le mettre en fond d'écran tellement c'est drôle parce que c'est mon mood, le 3 quarts du temps. Le couple secondaire était vraiment sympa. Alors en fait, le couple secondaire, c'est un peu un hate and love, dans le sens où le personnage de Yoon Jong-hwan est détestable pendant une bonne partie du drama. Mais en fait, plus ça va avancer, plus tu vas commencer à l'apprécier. Et j'ai beaucoup aimé la romance. J'ai bien aimé en fait la dynamique. Je trouve qu'il a pas mal de charme en fait, Kim Woo-jun. Pour moi, en tout cas, je trouve qu'il a quelque chose. Mais parfois, je dois avouer, même si là c'est dans les points positifs et que je suis en train de dire que j'ai adoré le couple secondaire. Par contre, parfois, ça m'a un peu énervé le couple secondaire parce que j'ai trouvé que le personnage féminin dans le couple secondaire se laissait trop faire et était trop à sa disposition entre guillemets. Je vous laisserai regarder. Il n'y avait pas ce petit goût de challenge, tu vois. Et j'ai trouvé parfois que c'était un peu trop simple et j'aurais voulu un petit peu plus de... Voilà, j'aurais voulu qu'elle se réveille en fait. Elle s'appelle Iyumin. En fait, c'est drôle parce qu'il m'agaçait un petit peu à certains moments, mais dans l'ensemble, après avoir vu le drama, quand même, j'ai quand même un souvenir positif en fait de ce couple-là. Et je trouve qu'ils étaient vraiment mimes et il y avait un truc quand même s'ils m'ont agacé à certains moments, il y avait quand même un truc que tu peux pas... C'est indéniable. Donc voilà, le couple principal est très différent du couple secondaire, ça n'a rien à voir. Ils sont plutôt matures en fait, c'est vraiment un couple assez mature, assez sérieux. Bon, en même temps, avec ce qui se passe aussi dans leur vie respective, c'est un peu normal. Mais c'est un couple beaucoup plus mature, beaucoup plus posé, j'ai envie de dire, et qui est sympa. On sent qu'il y a une alchimie, il y a un truc qui passe, il y a des scènes vraiment drôles, et ça passe à l'écran. Vous voyez, ils sont beaux physiquement ensemble, on sent qu'il y a un truc, vraiment, ils sont beaux, vous allez les adorer, ils sont grave mignons. Voilà, c'est 2 salles d'ambiance au niveau des couples, donc je pense que tout le monde pourra s'y retrouver dans les couples. Mais en tout cas, le couple principal, pour moi, ça fonctionne. Je m'attendais à rien, en fait. J'étais assez surprise d'ailleurs quand je les avais vus dans le casting. Je m'étais dit, ah, tiens, ok, pourquoi pas, voyons ça. Non, ça fonctionne très très bien même. Alors, j'aime beaucoup l'actrice principale, bien évidemment, vous le savez, j'adore cette actrice, j'adore sa voix, j'adore son jeu. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai regardé le drama. Une autre raison aussi, c'est justement Kim Woo-jun, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc avec cet acteur, même si parfois j'avais vraiment envie de l'éclater, hein, vraiment. Mais je sais pas, il m'est resté quand même en tête, donc voilà, allez savoir pourquoi. Alors après, bon, point positif, du coup, c'est un drama de sport. Alors c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment de problème avec le sport à l'école. J'aimais à peu près tous les sports. Mais je dois vous avouer que le badminton, c'était, je crois, le seul sport qui m'a traumatisée. Vraiment, j'avais un traumatisme avec le badminton. Genre, toutes les années, vous voyez, dans mon collège et dans mon lycée, chaque année, il y avait le badminton. C'était quasiment obligatoire. T'étais obligé d'y passer, en fait. C'était pas possible d'échapper, vous voyez. Et toutes les années, c'était un trauma. Vraiment, je détestais le badminton. Vraiment, c'était un sport que je détestais. Mais c'est pas parce que, voilà, c'est juste parce que j'avais des difficultés et on m'a jamais vraiment appris, genre, à surmonter ces difficultés-là. Du coup, je stagnais. Et bref, voilà, c'est un traumatisme. Je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un traumatisme, mais en tout cas, c'est un sport que je haïssais. Alors qu'en vrai, je pense que si maintenant j'y rejoue, je pense que je pourrais m'amuser en vrai. Hein. Et non, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très très bon moment et c'était vraiment sympa. Et contre toute attente, j'ai beaucoup aimé le drama et j'ai beaucoup aimé le badminton. On a vu un petit peu plus les matchs de badminton. Alors c'est vrai que moi j'en ai déjà fait, mais c'était. Voilà, j'étais tellement en mode survie à l'époque que je faisais pas vraiment attention. Donc là, j'ai pu avoir un avis un peu extérieur au badminton et j'ai trouvé que c'était un sport assez intéressant et qui était bien plus complexe qu'il ne le semble parce que c'est vrai que comme ça, tu dis bon, c'est simple quoi, c'est juste ton bras, c'est une raquette et ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Le badminton, c'est bien plus physique et bien plus exigeant qu'on peut le penser. Aussi, point positif, c'est un happy ending. Alors, c'est vrai que moi, étonnamment, alors je sais pas comment ça se fait, mais quand j'avais vu sur Instagram la fin, quand c'était sorti, quand c'était fini,
J'avais vu des reviews de Love All Play et j'avais lu des trucs et tout en anglais qui disaient, enfin qui laissaient penser en fait que c'était un sad ending en fait, que ça se terminait mal. Donc je me suis dit, ah, c'était pour ça en fait que j'avais mis du temps à le regarder en vrai. Certains me disaient que c'était un peu déprimant et ce genre de choses et du coup j'étais en mode, ah bon bah je vais pas le regarder tout de suite quoi. Et en fait non, c'est un happy ending. Alors je sais pas pourquoi la personne avait dit ça sur Instagram, mais non, c'est un happy ending et ça se termine même très très bien. Donc voilà, pour ceux par exemple qui hésitent, c'est un happy ending, ne vous inquiétez pas, même s'il va y avoir des zones de turbulence au milieu du drama, ne vous inquiétez pas, c'est un happy ending. Il y a des scènes vraiment très très intenses, c'est un drama très intense parce que j'ai dit que c'était très drôle, mais c'est pas que très drôle en fait. C'est un drama quand même qui traite de thèmes très sérieux. Il y a des moments cute, il y a des moments mignons, il y a des moments hilarants, mais il y a des moments aussi assez lourds, assez tristes, assez pesants, et il y a des moments extrêmement intenses et très très beaux que j'ai beaucoup aimés. Entre autres, je parle de l'épisode 5 et l'épisode 11, il y a vraiment des très très belles scènes. C'est un drama qui est intense, donc si vous aimez bien les choses avec des émotions vraiment intenses, ça peut vous intéresser parce que vraiment, il y avait des très très belles scènes. Alors là, on va switcher un petit peu plus sur les points négatifs. Alors, j'ai quelques petits points négatifs à reprocher au drama. Première chose déjà, le titre. Le titre, alors parce que c'est vrai que Love All Plays, en fait, c'est pas le vrai titre. Le vrai titre, la traduction littérale du titre coréen, c'est Going to You at a speed of 493 km. Going to you, ça veut dire te rejoindre, at a speed of, à une vitesse de 493 km. Ok. Et c'est vrai que quand tu vois le titre, bon, Love All Plays, rien à voir avec le titre original. Quand j'ai lu le titre, je me suis dit, ok, bon, c'est assez original, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, dès le début du drama, premier épisode, on vous donne la signification du titre, il n'y a pas de souci là-dessus, vous l'avez. Ah ouais, je pensais en fait, moi, que le titre allait avoir une plus grande importance, une plus grande signification au long du drama et qu'on allait traiter en fait ce titre-là et qu'on allait jouer là-dessus ou mettre un peu plus de challenge sur ce titre-là. Et en fait, pas du tout. Genre, on te l'a expliqué, épisode 2, de pourquoi on l'a appelé comme ça et après, on n'en parle plus. Je trouve que ça manque un peu de quelque chose. Il y a un goût d'inachevé, vous voyez. Mais bon, ça c'est encore un détail. Autre point négatif, c'est vrai que le drama est assez sérieux et assez lourd à certains instants. C'est pas facile. J'ai trouvé qu'au début, il y a une petite dynamique qui m'a beaucoup frustrée. Et aussi, à la fin, j'ai trouvé qu'à certains moments, il y a eu deux points clés, surtout une partie au début et une partie vers la fin, où on tournait trop en rond. Vraiment, c'était toujours les mêmes cycles qui se répétaient. Et j'avoue qu'à plusieurs reprises, j'ai failli abandonner. Parce que je me suis dit, ça suffit quoi, c'est bon. On a compris, une fois, deux fois, mais pas 6 fois quoi. Donc le début, il y a une petite dynamique un peu agaçante. Et vers milieu-fin, il y a aussi une dynamique où j'ai vraiment l'impression en fait, que ça se répète, ainsi de suite. Et j'ai trouvé ça un peu agaçant. Ça, c'est un point négatif aussi. Tout ça est lié justement à cet aspect un peu déprimant parce que c'est justement lié, donc voilà. J'ai trouvé aussi le comportement de certains personnages ou bien les tournures d'événements assez frustrantes. Je fais référence à l'épisode 4 et à l'épisode 8. Voilà, je vais pas en dire plus, mais il y a des moments où j'étais un peu frustrée en mode, mais c'est pas logique, vous manquez de logique les gars, c'est pas logique, pourquoi c'est lui qui se fait engueuler alors que c'est pas lui qui est en faute? Bref, voilà, je vais pas en dire plus. Alors je trouve quelque chose d'assez intéressant. J'ai trouvé un énorme décalage entre les personnages, ce qu'ils sont censés être et comment ils agissent. Nos deux personnages principaux, Park Tae-joon et Park Tae-young, ils sont censés avoir 25 ans à peu près. Et en fait, ils sont censés incarner des athlètes de 25 ans. Ok, pourquoi pas, même si ça me semble déjà un peu vieux des athlètes de 25 ans d'ailleurs. Après, je m'y connais pas en badminton. Peut-être que 25 ans c'est jeune pour des athlètes au badminton, je ne sais pas. Mais ça me semblait déjà un peu vieux. Bon, why not? Mais ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'ils sont censés avoir 25 ans, mais leur comportement et la manière d'agir et tout, en fait, on dirait plus qu'ils ont 20 ans. Ou 22, allez, 22, je suis gentille, 22. Ils font beaucoup plus jeunes. En fait, il y a un décalage entre ce qu'ils font et l'âge qu'ils sont censés avoir. Et de l'autre côté, on a un autre personnage qui est censé être plus vieille, du coup, que les deux personnages principaux. Et ces personnages est censé être divorcés, avoir un background assez lourd, avoir fait pas mal de choses, être une championne déjà, machin. Enfin voilà, elle est censée être... voilà. Mais en fait, elle, au contraire, par contre, je trouve qu'elle fait trop jeune. Et quand tu la vois, tu y crois pas une seule seconde, en fait. Qu'elle est divorcée, qu'elle a eu un enfant. Je n'y crois pas, en fait. Non, ça fait pas... Pour moi, ça semble pas logique. J'ai trouvé aussi qu'il y avait certains événements qui étaient un petit peu trop abrupts, des réconciliations, je pense à une réconciliation en particulier, je trouve même deux en fait, où on ne sait pas exactement où est-ce qu'il y a eu le point de pivot, c'est-à-dire qu'on voit pas trop la transition, pour moi elle est un petit peu abrupte et on voit pas trop où est-ce que justement ils sont venus à cette conclusion-là. Parfois c'était un petit peu brusque je trouve, il y avait pas vraiment, on voyait pas le chemin en mode ah c'est logique d'ailleurs, d'accord, parce qu'il s'est passé A, B, C, D, alors E, vous voyez? Non. Donc voilà, comme j'ai dit, il y avait parfois des longueurs, ça tournait un petit peu en rond à certains instants. Alors c'est un drama aussi, ce qui est positif avec ce drama-là, c'est que c'est un drama qui parle de suivre ses rêves, ne jamais abandonner, c'est surtout ça en fait. Ne jamais abandonner, même si tu as touché le fond, justement il faut toucher le fond pour pouvoir justement remonter. Et justement le message principal du drama, c'est peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, n'abandonne pas, parce que tu auras toujours des nouvelles chances qui vont se présenter à toi et tu peux toujours trouver de l'espoir et avancer. C'est ça le message principal du drama. En plus avec le sport, donc voilà, ça colle assez bien, suivre ses rêves, continuer, ne jamais lâcher. Donc quand je donne ces messages-là, ça me ferait tout de suite penser à Nager les rares, Renon et ce genre de drama. Et bien étonnamment, je peux pas les mettre dans la même catégorie. En fait, c'est un drama qui a pour volonté de te motiver et de t'encourager et tout, mais moi, ça n'a pas fonctionné sur moi. Alors peut-être parce que je n'en ai pas besoin, peut-être que ça n'a pas fonctionné parce que ça touche pas la même corde, machin, émotionnel et tout. Peut-être, c'est peut-être ça.
C'est pas un drama qui me donne envie de me surpasser et de reprendre ma vie en main. Alors qu'il y en a plein hein, qui m'ont fait cet effet-là cette année et les années précédentes. Et bah lui malheureusement non, alors que de base, si vous me donnez genre un devis du drama et vous me dites ce qu'il y a à l'intérieur, bah de base instinctivement j'aurais dit oui c'est un drama je pense qui va m'inspirer et qui va justement être dans la même catégorie que Navilera et les autres. Et bah ça ne l'est pas, voilà, allez savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de thèmes aussi assez sombres et assez tristes et assez durs et c'était pour ça aussi que... Après c'est pas non plus un truc horrible, hein. C'est pas non plus, vous allez pas chialer comme d'autres dramas, comme... More Than Blue, ce genre de choses, hein, ne vous inquiétez pas, hein, mais quand même des thèmes assez sérieux, donc voilà. Ok, c'est un peu brut du coup pour les points négatifs. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? C'est pas forcément le premier drama que je recommanderais. Pour que je le recommande, il faut que ce soit des conditions très très précises. Je le recommanderais si vous adorez le badminton, vous aimez ce sport ou vous cherchez tout simplement des dramas de sport. Je sais qu'il existe aussi un autre drama de badminton qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Racket Boys. Je ne l'ai pas vu. Faudra peut-être qu'un jour je le regarde aussi. J'ai entendu que Racket Boys n'a pas du tout de romance alors qu'ici Love All Play a une romance. Je crois que c'est la plus grande des différences entre les deux. Si vous aimez les acteurs, je pense que vous serez content parce que les couples sont vraiment beaux. Et si vous voulez un drama un petit peu motivant, alors moi ça n'a pas fonctionné, peut-être que ça fonctionnera sur vous. Si vous voulez un drama motivant qui vous inspire, essayez, même s'il y a quand même des sujets assez lourds, assez sérieux, on va dire ça. Ouais, c'est plutôt sérieux, c'est pas lourd. C'est pas une petite romance légère dans le milieu du sport, non, il y a quand même d'autres sujets derrière. Donc voilà, je le recommanderais pas comme ça dans les premiers, c'est pas forcément le premier drama que je recommanderais, mais il est pas mauvais pour autant. Et du coup, si je devais donner une note au drama Love All Play, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 15 sur 20. Et en vrai, j'ai fait une petite inflation sur ce drama-là. Il y a un petit peu d'inflation sur le 15 sur 20, c'est-à-dire que en vrai, je lui mettrais plutôt 14, 14,5. Mais en fait, j'ai pas envie de lui mettre si peu parce que j'adore l'actrice et j'aime beaucoup le couple et j'aime beaucoup les couples. C'est plus pour l'histoire, j'aurais mis vers 14, 14,5 parce que voilà. Mais j'ai pas envie d'être aussi dur parce que j'adore l'actrice, voilà, donc je me sens mal, je me vois pas lui mettre 14, 14,5 alors qu'il y a cette actrice à l'intérieur, en sachant que c'est une très très bonne actrice et qu'il y a du très très bon jeu dans ce drama, même si certains ont reproché que ça manquait de bons acteurs, enfin pas de bons acteurs mais d'acteurs connus en fait, ça manquait de grosses figures du cinéma coréen ou des dramas coréens. Bref, chacun pense comme il le veut, moi je trouve au contraire que c'est bien aussi de donner la place aux rookie actors. Ils ont tous très bien joué, j'ai aucun problème sur le jeu. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. C'était mon review, ma version courte sur le drama Love All Play. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Comme d'habitude, il y aura une section commentaire en dessous de cet épisode-là si vous l'écoutez sur Spotify. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye!